Les Pléiades, t'en as forcément déjà entendu parler, mais de quoi il s'agit exactement? Des étoiles? Des poètes? Une marque de voiture? Les trois à la fois, et bien plus encore. En fait, à la base, les Pléiades, c'est un groupe d'étoiles, un amas très brillant, un des plus beaux coins du ciel, visible même depuis la ville, malgré la pollution lumineuse. Le meilleur moment pour les observer, c'est l'automne et l'hiver. En ce moment, en octobre, elles se lèvent vers 19h30 et sont assez hautes dans le ciel, donc bien visibles, à partir de 22h. Après, tu peux aussi les observer pendant l'été, notamment si tu veilles pour regarder les Perséides, aka les pluies d'étoiles filantes, parce que ça vient de la même région du ciel, et en août, les Pléiades sont visibles vers 2-3 heures du matin. Ce groupe d'étoiles, c'est ce qu'on appelle un amas ouvert. Ça veut dire que les étoiles sont nées ensemble dans un même nuage de gaz et qu'elles voyagent côte à côte à travers l'espace, liées par la gravité. Et contrairement aux amas globulaires, qui sont plus anciens, plus compacts, les amas ouverts finissent par se disperser avec le temps. Les Pléiades, elles sont toutes jeunes, elles sont nées il y a à peine 100 millions d'années, c'est un battement de cils à l'échelle cosmique. Et si on compare avec notre Soleil, qui est 4,6 milliards d'années, c'est comme un centenaire face à un groupe de bébés de 2 ans. Et elles sont aussi plutôt proches de nous, seulement 440 années-lumière. Quand on les observe à l'œil nu, on voit de 6 à 9 étoiles selon la qualité du ciel, mais en vrai, l'amas en compte environ 3000. Et elles nous semblent entourées d'un voile bleuté. Cette couleur, déjà, c'est parce que ce sont des géantes bleues, massives, très chaudes, lumineuses, et aussi parce qu'en ce moment, elles traversent un nuage de gaz qui réfléchit leur lumière et diffuse le bleu de manière plus efficace que les autres couleurs, ce qui crée cette atmosphère spéciale et magnifique autour de l'amas. Mais les Pléiades, elles sont pas juste belles à regarder, elles sont aussi hyper intéressantes parce qu'elles ont inspiré des mythes dans de nombreuses cultures du monde. Chez les Grecs, ce sont les 7 filles d'Atlas et Pléioné, poursuivies par le chasseur Orion qui est tombé fou amoureux d'elles. Pour les protéger, Zeus les aurait transformées en colombes, puis en étoiles. Et dans le ciel, on voit toujours Orion, très proche, qui continue de les poursuivre éternellement. Au Japon, les Pléiades s'appellent en fait Subaru, ce qui veut dire se réunir. Et oui, tu l'as deviné, c'est bien de là que vient le logo de la marque de voiture. Les 6 étoiles du logo représentent les 6 étoiles les plus visibles de l'amas. En Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, les Pléiades s'appellent Matariki et symbolisent le renouveau. Leur retour à l'aube entre mai et juillet marque le nouvel an maori. Et dans de nombreuses cultures, les Pléiades étaient un marqueur du calendrier agricole. Leur apparition symbolisait les récoltes et leur disparition au printemps, la période des semis. Et puis il y a le fameux groupe de poètes français du XVIe siècle autour de Ronsard et du Bellay qui a choisi de s'appeler la Pléiade en référence aux étoiles. 7 poètes comme 7 esprits brillants comme des étoiles. Bref, les Pléiades, c'est un petit groupe d'étoiles nés ensemble, encore en pleine jeunesse, mais déjà chargé de symboles, de mythes et de poésie, un peu comme le groupe d'amis le plus célèbre de l'univers. Dans environ 250 millions d'années, elles vont se disperser, suivre leur propre chemin à travers l'espace, mais ça nous laisse encore pas mal de nuits pour les admirer.